Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui as sauvé notre âme, toi qui nous donnes la vie éternelle et l'espérance, merci pour cette grande grâce. À cette heure, c'est par le sang précieux versé par le Seigneur que nous avons été rachetés. Tu nous as rassemblés, nous apprenons ta parole, nous louons ta grâce et ton sang, et nous te remercions de nous avoir placés dans la communion sainte. À cette heure, Seigneur, nous croyons que le Saint-Esprit est avec nous. Il y a tous nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous maintenant. Sois avec eux partout où ils sont. Que ta grâce, que ta parole, que ton amour les remplissent en abondance. Guide-les. Il y a dans divers lieux, loin, nos frères et sœurs qui, au milieu de la difficulté, gardent leur foi, qui prêchent ton évangile avec assurance. Sois avec eux en toutes choses, aide-les. Content que tes enfants ils puissent vivre comme il se doit, et que ton Saint-Esprit, que par la puissance de ta parole, guide-les et soutiens-les. C'est notre prière ardente à ton égard pour eux. Rétablis promptement ceux qui souffrent physiquement, ceux qui dans leur cœur sont faibles, sont dans les épreuves. Accorde ta grâce, celle qui convient à chacun d'eux pour qu'aucun ne s'éloigne. Soutiens chacun. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. À cette heure encore, il y a, Seigneur, ta volonté sainte, glorieuse que tu souhaites nous révéler. Aide-nous à la comprendre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Ouvrons la Bible. Évangile selon Marc. Nouveau Testament, Évangile selon Marc, chapitre 4. Évangile selon Marc, chapitre 4, du verset 26 au verset 29. Je vais lire. Marc, chapitre 4, du verset 26 au verset 29, je lis. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Jusqu'ici ? Cette année encore approche de sa fin. Et il est vrai que cette année, comparée aux autres, a été plus difficile. Il y a cette pandémie auquel on ne s'attendait pas du tout et qui a fait souffrir le monde entier, qui a pris la vie d'un grand nombre de personnes, on a fait souffrir beaucoup d'autres, qui a aussi apporté des difficultés financières, et nous ne savons pas d'ailleurs, nous n'avons pas la certitude de quand est-ce qu'elle prendra fin. Mais les hommes sur cette terre développent la science, la civilisation, la médecine, et
Ils ont l'air de se préparer à pouvoir vivre dans le luxe et ils placent leur espérance sur cette terre et veulent y vivre longtemps, longtemps, mais nous voyons bien que cela n'est pas possible. Il y a ce virus invisible à l'œil, ces bactéries qui, malgré le développement de la médecine, ne peuvent être gérées comme on le voudrait. Et on voit bien qu'en un laps de temps très court, ce virus a touché et fait souffrir le globe. Et il est vrai que il est invisible à l'œil, il se propage. Et allumer la télé pour regarder les actualités désormais fait peur. Mais au milieu de tout cela, les chrétiens gardent leur foi et prêchent l'évangile malgré la difficulté. Et c'est vrai qu'en Corée, cela s'est stabilisé au point que l'on puisse tout de même se réunir comme nous le faisons. Donc je rends grâce à Dieu. Et il est vrai que j'en aimerais que cela prenne vite fin, non pas pour vivre dans le confort, à l'aise, comme bon nous semble. Sur cette terre, il n'y a ni paix, ni confort, nous le savons. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne et jusqu'à ce que nous nous tenions devant lui, nous avons quelque chose à faire. C'est pour cela. Notre salut est précieux. Mais il y a toutes ces âmes misérables qui, elles, n'ont pas encore reçu ce salut. Et avant que la fin n'arrive, nous faisons notre maximum pour qu'ils puissent recevoir le salut et être sauvés avant la fin. Et je pense que Dieu nous en donne l'occasion. C'est vrai que nous évangélisons tout de même en ligne au milieu de ces difficultés, mais ce n'est pas aussi efficace que nous sommes quand même restreints sous beaucoup d'aspects. Et donc c'est pour cela que nous prions Dieu et souhaitons Dieu qu'il stoppe cette pandémie. Quand nous regardons l'histoire d'Israël, nous voyons que lorsque le peuple d'Israël péchait, alors Dieu faisait tomber des plaies, des fléaux, et ensuite le peuple se repentait, ils invoquaient et criaient à l'Éternel, le servaient de nouveau. C'était une occasion pour qu'ils puissent appliquer de nouveau l'obéissance. Et nous, plus les difficultés augmentent et plus nous avons un cœur qui doit justement chercher à s'appuyer sur Dieu, à lui obéir. Et il est vrai que il y a nos frères et sœurs dans l'Église qui souffrent de cette pandémie. Concernant l'évangélisation, il y a de nombreuses difficultés et c'est pour cela que il nous faut prier. La dernière fois, nous envoyons des missionnaires dans plus de 70 pays dans le monde entier et ils prêchent avec zèle cet évangile. Mais la pandémie de la Covid a restreint, a fait souffrir financièrement aussi de nombreuses personnes. Il est vrai que nous, en comparaison à d'autres, notre vie est beaucoup moins restreinte. Nous sommes sous plusieurs aspects plus libres. Et il y a à l'étranger beaucoup d'églises qui sont appauvries et la majorité font face à diverses difficultés. Mais c'est pour ça que, donc, pour l'évangélisation, nous sommes sous des restrictions. Et il y a des frères et sœurs qui souffrent du virus en soi. Et donc, nous avons soutenu, aidé les frères et sœurs qui, justement, souffraient. Et c'est vrai que c'est allé au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Donc, je rends grâce aussi pour cet élan. Et nous soutenons aussi partout où l'évangile est prêché. Et c'est pour cela que je vous remercie aussi. À travers ce genre de choses, nous pouvons voir que nous sommes un, que toutes les églises dans le monde où qu'elles soient, nous sommes un. Et lorsque
il y a un membre du corps qui souffre, c'est tout le corps qui souffre, comme la Bible nous le dit, et nous nous en rendons compte dans ce genre de moment. Nous prions les uns pour les autres, nous nous soutenons, et nous prenons part à ces souffrances. Et quand je vois cela, nous sommes vraiment un. Je peux vraiment voir que nous sommes un dans le Seigneur. À travers cela, il y a vraiment quelque chose que Dieu souhaite nous enseigner. Et je pense vraiment qu'il observe, justement, qu'il regarde notre foi. Mais si cela s'éternise, de peur que de nombreuses personnes, justement, s'éloignent, j'ai donc un cœur ardent pour que cela prenne vite fin. Et vous aussi, tous les frères et sœurs, merci de prier avec zèle et merci d'avoir le même cœur. Mais heureusement, malgré ces difficultés, les séminaires continuent un peu partout, dans le pays aussi. Et il y a de nombreuses églises qui n'ont pu avoir de séminaires, qui n'ont pu évangéliser. Mais désormais, soyons prudents vis-à-vis des choses pour lesquelles il faut faire attention et prêchons cet évangile car le Seigneur est avec nous. Dans l'histoire de l'Église, quand nous regardons l'histoire de la chrétienté, ce n'a pas toujours été facile. Il y a eu des persécutions, des épreuves, des difficultés. Alors qu'ils évangélisaient, ils étaient emprisonnés. Certains étaient faits martyrs, les églises souffraient, et ils ont tout de même prêché avec zèle l'évangile. Et il est vrai que, c'est vrai que comparé aux souffrances qu'eux ont connues, les souffrances que nous connaissons sont peu de choses, mais il faut que nous nous donnions corps et âme, que nous fassions notre maximum pour la prédication de cet évangile. Et c'est pour ça que les séminaires se multiplient. Quand j'entends les nouvelles des églises à l'étranger aussi, je vois que malgré les difficultés, justement, ils ont des séminaires en ligne, que l'évangélisation se poursuit sur Zoom. Et donc, je rends grâce. Il y a, au milieu de tout ça, de nombreux nouveaux sauvés. Et la Bible nous parle justement de ceux qui sont nés de nouveau au milieu de bien des combats. Ceux justement qui sont nés dans les difficultés, c'est qui naissent enfants de Dieu au milieu de ces difficultés. C'est très important que de prêcher l'évangile, que les hommes naissent de nouveau. Et il faut que... On voit bien que le Seigneur nous aide par son amour, par sa grâce. Il nous guide. Et la naissance est importante et de grandir aussi. Donc merci de prier pour ceux qui ont été sauvés. Merci de les aider aussi. Aujourd'hui, ce sermon s'adresse aussi à ceux qui viennent d'être sauvés. J'aimerais leur adresser la parole dont ils ont besoin, mais ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui viennent d'être sauvés. Nous écoutons encore et encore des paroles que nous connaissons, mais c'est nécessaire que l'on prenne de nouvelles résolutions dans notre cœur quand on écoute ces paroles. Je me dis oui, vous connaissez le contenu, mais le Seigneur, lorsqu'il parlait de vérités difficiles, lorsqu'il parlait de vérités véritablement importantes, lorsqu'il parlait de cela, il aimait parler en parabole. Plus la vérité qu'il annonçait était importante, et plus c'était difficile à comprendre, mais il faisait en sorte que tous puissent comprendre en utilisant des paraboles simples. Dans Marc, chapitre 4, il y a donc Jésus qui s'adresse à cette foule au bord de la mer. Et Jésus, de manière générale, justement en Israël, il y a beaucoup d'agriculture. Et lorsque Jésus, ici on parle de la mer, c'est le lac de Galilée.
Et je m'y suis rendue à plusieurs reprises et aux alentours, il y a beaucoup de champs. Il y a beaucoup d'agriculteurs et c'est bien pour cela que il y a justement ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent dans la vie de tous les jours. Et c'est certainement pour cela que Jésus parle certainement de semer cette bonne semence, mais il adresse ici une vérité véritablement très importante. Et à travers cette parabole du semeur, c'est une vérité cruciale dont il parle. Et parmi ce qu'il dit, ces versets sont vraiment fondamentaux, dont on voit dans le verset 26, il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, n'est-ce pas? Il en est du royaume de Dieu. » Ici, en fait, Jésus justement quitte son trône et vient sur terre. Il vient pour le salut des hommes qui vivent sur la terre, pour former le royaume de Dieu, pour le salut des pécheurs voués à la perdition. Et lui, il est venu pour former à Dieu un peuple. Et c'est pour ça qu'il dit, il en est du royaume de Dieu comme. Et pour ce qui est du salut des âmes, il en est ainsi comme. Et ici, il précise, il en est comme quand un homme jette de la semence en terre. Et il est bien dit que celui qui sème, il sème la semence, et la semence, c'est la parole, comme c'est expliqué dans les versets précédents. Une semence a la vie en elle, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il y a aussi un verset qui nous dit que c'est comme semer un grain de sénévé qu'on sème. Et le grain de sénévé, c'est la plus petite des graines qui existent en Israël. Et je me suis renseignée, il y a 2 sortes de graines de sénévé. L'une qui fait peut-être la taille d'un grain de riz, et il y en a une autre bien plus petite, au point qu'on se demande si c'est même une graine. C'est vraiment si on souffle dessus, elle s'envole. Elle est vraiment toute petite, mais si on la sème, elle devient un arbre. Et un arbre au point que vraiment, les oiseaux y trouvent leur refuge. Elle a la vie en elle, et c'est pour ça qu'elle grandit. Et elle va connaître un changement que nous n'imaginons même pas. Elle va fleurir, grandir, parce qu'il y a la vie dans cette semence. C'est pour cela qu'il prépare le peuple pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est par la parabole du semeur qu'il explique cela, et c'est une parabole qui convient parfaitement à la situation. Il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre. La parole de Dieu a la vie, n'est-ce pas? Elle est vivante. C'est pour cela que lorsque l'on prêche l'évangile, dans l'évangile, dans Romains chapitre 1, verset 16, il nous a bien dit que mais l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc ceux qui écoutent cet évangile, ceux qui y croient, alors la parole, l'évangile est vraiment une puissance de Dieu qui nous fait passer de pécheurs à sauver. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il est dit, il est au milieu de vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il y a ce jour où on a entendu et connu l'amour de Dieu, la grande grâce de Dieu. Alors, la vie de Dieu
est entré dans cette personne. Et c'est pour cela que la parole est vraiment remarquable. C'est par cette parole qu'il a créé les cieux, la terre, l'univers et qu'il gère encore cet univers. C'est par sa parole qu'il a sauvé notre âme. La parole est puissante, elle est vivante. C'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, il dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » L'évangile qui nous a été prêché. Naître de nouveau, c'est que nous pécheurs voués à la perdition, nous avons reçu le salut, nous sommes nés désormais enfants de Dieu, nous sommes born again, nous sommes nés de nouveau, c'est une nouvelle naissance. Ce n'est pas, on ne s'est pas amélioré, on n'est pas devenu meilleur, non. C'est vraiment naître de nouveau d'une nouvelle vie qui vient de Dieu, d'une vie éternelle. Et c'est bien loin des transformations qu'on s'imagine. Et nous n'avons pas été régénérés par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et c'est pas une vie que nous avons reçue, une vie pour être perdus de nouveau. C'est la vie éternelle parce que c'est une semence incorruptible. C'est vraiment la parole vivante et permanente de Dieu qui nous a sauvés. La parole vivante et permanente de Dieu. C'est une parole vivante et c'est vraiment surprenant. Nous, le fait d'avoir écouté, d'avoir entendu, d'avoir connu, c'est le Saint-Esprit qui nous a permis de comprendre. Et lorsqu'il nous a permis de comprendre la grâce qui nous a sauvés, c'est alors qu'est semée cette parole. Et ça, c'est vraiment remarquable. Ça, c'est un miracle que Dieu accomplit. On ne peut expliquer comment il fait ça. La semence, la graine, on dirait que c'est presque rien, mais quand on la sème, alors elle va donner un arbre, des fleurs. J'ai été dans un parc à Sequoia. Et les séquoias sont on peut avoir des troncs de 30 mètres de diamètre. Ça peut atteindre jusqu'à 100 mètres en hauteur. Mais si vous voyez la graine, elle est toute petite. Quand on sème une toute petite graine comme ça, elle peut, par exemple, aussi donner un pommier et avoir des centaines de pommes. Et tout ça est dans la graine, dans la semence. Et c'est quelque chose que Dieu fait. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on puisse expliquer, c'est un miracle. Notre salut est un miracle bien plus étonnant encore. C'est pour cela que, lorsqu'il nous dit que c'est comme un semeur qui sème, justement, il y a Dieu qui sème cette parole dans le cœur des hommes. Ça désigne ce qu'il fait. Il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette de la semence en terre, et qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Quand on sème, ce n'est pas du jour au lendemain que la semence va croître, devenir un arbre, donner des fruits, non. Cela prend du temps, il y a besoin de temps. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'homme puisse expliquer. C'est Dieu qui fait cela. C'est un miracle. C'est divin. Le fait que nous soyons sauvés aussi. Et le fait qu'après notre salut, il transforme notre cœur, notre vie, c'est un miracle possible par la puissance du Saint-Esprit. Nous qui étions pécheurs voués à l'enfer, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous entrons dans son royaume éternel. Est-ce que c'est explicable ça? Vous avez une explication? C'est un miracle que Dieu accomplit. Et sans qu'il sache comment. Donc en fait, si on veut pouvoir semer la semence dans la terre, il faut avoir une terre, n'est-ce pas? La semence, c'est la parole de Dieu.
Et la terre, le champ, ça, c'est le cœur des hommes. C'est la parole de Dieu qui est semée dans notre cœur, dans le champ, qui est notre cœur. Et certains champs sont un peu comme une terre dure le long du chemin. Pour certains, ils sont recouverts d'épines. On a aussi la bonne terre, n'est-ce pas? Ceux qui écoutent, certes, mais en fait, le cœur de chaque personne qui écoute est différent. Et le Seigneur parle de certains cœurs. Il y a la bonne terre, la terre fertile. Et justement, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Est-ce qu'il y a des personnes avec un tel cœur? Je ne pense pas particulièrement. Certaines personnes sont plus simples, plus naïves. Certains sont donc plus... Ils reçoivent peut-être le salut plus rapidement, mais d'autres sont vraiment durs. Comme le béton, c'est vraiment... on aura beau semer, cela ne pénétrera pas. Il y a ceux qui écoutent. Mais en fait, la semence, elle tombe le long du chemin, en fait, et les oiseaux viennent et les mangent. Donc la semence est semée, mais le diable vient et ôte la parole. Et donc la parole entre, ils y pensent, et puis elle ressort. Il existe de telles personnes. Et il y a aussi une autre partie qui tombe dans les endroits pierreux. Et donc, elles ne peuvent s'enraciner profondément et donc elles sèchent. Il y a aussi ce genre de personnes-là. Et il y a ceux qui aussi... il y a cette partie qui tombe dans les épines. Et en fait, les épines montent et étouffent. Et donc, en fait, on a l'impression qu'elle a apprécié, qu'elle a bien écouté. On a l'impression que la personne a vraiment bien écouté. Mais finalement, il y a ceux qui ne sont pas résolus. Ceux qui, dans leur cœur, ont tellement d'épines du monde et qui justement donc ces épines-là vont monter et étouffer. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent mais peu sont sauvées. Mais qu'est-ce qu'un cœur semblable à de la bonne terre? Tous nos cœurs au départ sont comme un endroit pierreux, sont remplis d'épines, et ils sont durs comme le long du chemin. Mais il est bien dit que cette parole est un peu comme ce qui brise justement les rochers, justement. Elle va retourner, elle va labourer la terre, elle va justement aussi un terrain qui sera pierreux, elle va ôter toutes les pierres de ce terrain, les accumuler sur le côté, afin que l'on puisse justement cultiver, que l'on puisse semer dans ce champ. Vous avez déjà vu des reportages comme cela, n'est-ce pas? Enlever les épines, enlever les pierres. Quand on prêche l'évangile, c'est ce qu'il nous faut commencer par faire. Et ensuite, la personne comprend que Dieu existe, elle se rend compte de combien elle est un pécheur misérable, et elle va être honnête, vouloir véritablement recevoir le salut. Et alors, elle va s'humilier parce que Dieu repousse les orgueilleux. Qu'est-ce que les orgueilleux? Ceux qui se disent, moi, pécheur, moi, aller en enfer? Non, je crois pas. Il y a bien ceux qui vivent très bien sans croire en Dieu. Tout cela vient vraiment d'un cœur orgueilleux, ce genre de réflexion. Et donc ces personnes ne reçoivent pas la parole de manière sincère. Ils auront beau aller à l'église pendant très longtemps. Ils n'ont pas compris qu'ils sont pécheurs, que s'ils mouraient ce même soir même, ils allaient en enfer. Et donc, ils sont orgueilleux dans leur cœur. Avant même d'être sauvés, ils se disaient élus, choisis. Ils sont zélés religieusement et ils sont donc complimentés par leur père. Mais tout ça, c'est de l'orgueil. Dieu repousse les orgueilleux, mais il élève les personnes humbles. On voit justement
on voit justement dans Luc qu'il y avait donc un pharisien qui, debout, priait en lui-même et disait « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Ce qu'il dit n'est pas faux. Il est un pécheur, mais il est peut-être un bon pécheur. Il y a des pécheurs gentils, pourrait-on dire. Et il y a des pécheurs vraiment méchants. Mais un pécheur reste un pécheur. Certaines personnes sont atteintes par une maladie vraiment qui ne se soigne pas, mais une personne qui, comme ce pharisien, justement se dit juste et il s'appuie sur sa justice et il s'imagine que c'est sa justice qui va le conduire dans le royaume des cieux, mais ce n'est pas le cas. On a le publicain qui, lui, a fait tout ce qu'il ne fallait pas. Il a tant de péchés qu'il n'a même pas, il ne peut même pas en faire la liste. Il dit juste « je suis pécheur ». Genre, je suis pécheur, comme l'apôtre Paul l'a dit, je suis le premier des pécheurs. John Bunyan, qui a écrit Le voyage du pèlerin, a dit « moi, je ne suis pas un pécheur, je suis un tas de péchés. Je suis vraiment un tas de péchés qui doit juste tomber dans la perdition. » Et la seule chose que l'on puisse faire, c'est demander miséricorde, n'est-ce pas? Si on frappe une centaine de personnes, si on s'humilie, si vraiment on demande miséricorde, c'est quelque chose que l'on peut faire, n'est-ce pas? Et la seule chose même que l'on puisse demander, c'est miséricorde, c'est pitié. Un pécheur qui entre en enfer, Dieu justement, une personne humble qui s'en remet à lui, et il va la sauver. Parce que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il souhaite vraiment qu'aucun pécheur n'entre en enfer. Et il est riche en miséricorde. Il y a un grand amour dont il nous a aimés. Et il est bien dit que justement ce publicain est rentré chez lui justifié. Mais notre cœur, en fait, pour en arriver à ce stade-là, il doit écouter la parole. Et on se rend compte alors par la parole de combien nous sommes vraiment incapables de nous rendre à Dieu par notre justice, combien nous sommes pécheurs. Et alors vraiment, c'est quand nous nous rendons compte que nous avons besoin de Dieu, de sa miséricorde, c'est alors que notre cœur devient vraiment une bonne terre et que Dieu sème sa parole et que nous recevons la vie. Ainsi, la semence, c'est la parole de Dieu et la terre, c'est le cœur des hommes. Dans le verset 28, il est dit « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il y a donc la semence qui tombe en terre, et la terre donc produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et donc, dès qu'on a le fruit qui est mûr, on y met la faucille et on va le stocker dans le grenier. Donc en fait, là, on voit tout le processus de la culture. Et c'est pour ça que l'on parle des 3 stades du salut. On parle des 3 stades, des 3 étapes. Et donc, cela nous parle ici de 3 stades, de 3 étapes, justement, pour que l'homme soit accompli, jusqu'à ce qu'il rentre dans le royaume de Dieu. Et il nous l'explique ici de manière très simple. Mais beaucoup n'arrivent pas à bien discerner la signification de ces versets. Et il y a certains, justement, en cherchant à pouvoir l'expliquer, vous savez, il y a beaucoup de livres qui expliquent la Bible, et j'en ai lu, et je ne sais pas trop pourquoi les hommes n'en comprennent pas l'explication, mais il nous parle ici de 3 choses vraiment très importantes. La première étant l'herbe. L'herbe, c'est vraiment le début, le commencement de la vie. Et ensuite, il y a l'épi,
qui est vraiment la croissance dans la vie. Car lorsqu'il y a naissance, lorsqu'il y a vie, il y a ensuite croissance, n'est-ce pas? Et on a ensuite le grain tout formé dans l'épi. Il y a donc ces 3 stades. Et il est nécessaire qu'on les connaisse précisément, qu'on voit cela en détail. Et en fait, si nous avons reçu la vie de Dieu, il nous faut donc croître comme il se doit. Et ensuite, il faut mûrir. Et tout cela, c'est quelque chose que Dieu fait. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. C'est la grâce de Dieu qui nous fait croître. Et de nous faire entrer dans son royaume aussi, c'est sa grâce. C'est la puissance, l'amour, la grâce de Dieu qui nous transforme. Et c'est lui qui se charge de ça. C'est pour ça que l'herbe, c'est vraiment là le début de la vie. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, c'est un verset que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Lorsque l'on a compris la grâce de Dieu véritablement, à ce moment-là, en fait, on a cru. En fait, ceux qui nous critiquent disent « Ah, mais il suffit de croire en Jésus. Pourquoi est-ce que vous nous dites qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, etc. » Encore et encore. Mais en fait, il y a plusieurs versets qui nous parlent qu'il faut comprendre aussi. Par exemple, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez compris, en fait. En fait, ça reste de la connaissance, ça reste de la théorie si, justement, on ne connaît pas, si on ne comprend pas, comprendre l'amour de Dieu, comprendre sa grâce. C'est pour cela que on reçoit le salut justement quand on entend, quand on connaît, quand on comprend, et c'est en un instant. Nous aussi, comme nous sommes nés dans la chair, c'est en un instant, n'est-ce pas? Ça ne prend pas un mois ou plusieurs années, il n'y a personne qui ait mis aussi longtemps à naître, n'est-ce pas? Et le salut aussi, c'est une expérience instantanée. Ceux qui sont déjà sauvés, pour eux, c'est du passé. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est comme lorsque vous recevez un cadeau, la personne a déjà payé. Et quand vous recevez ce cadeau, en fait, la personne, elle, de son côté, va préparer le cadeau, va payer. Mais la personne qui reçoit, il suffit qu'elle le reçoive et qu'elle dise merci. C'est vraiment très simple. C'est pour ça que c'est une fois pour toutes. Et que l'on en parle donc au passé pour ceux qui sont sauvés et que cela s'est déjà produit. Je me confie dans le Seigneur et j'ai reçu le salut. Et c'est du Seigneur que j'ai tout reçu, dans la vie éternelle. Et vraiment, j'ai reçu. Et parce que ce n'est pas le fruit de nos efforts, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de nos œuvres, c'est le don de Dieu, donc il suffit de dire merci et de recevoir. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est au passé. Certains prient et ils prient Dieu de les sauver encore une fois, cette fois-ci. Est-ce que vous vous ennuyez au point de vouloir recevoir le salut tout le temps? Non, c'est une fois pour toutes. Ce qui est important est de savoir si l'on l'a véritablement reçu ou non. Et si on l'a véritablement reçu, c'est une fois pour toutes. Et le salut, c'est une grâce de Dieu, c'est un don qui nous vient de Dieu. Et c'est par la foi qu'on reçoit ce don. N'est-ce pas? Notre chair est née une fois.
Et lorsque nous avons reçu le salut, nous sommes nés une nouvelle fois en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Born again, c'est vraiment... Again, c'est encore. Donc, né de nouveau. Car sans naître de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. On ne peut non pas seulement ne pas le voir, mais vraiment, on n'y entre pas. Vraiment, il a fait de nous, il nous a vraiment engendrés par sa parole. C'est par sa parole qu'il nous a sauvés et qu'il a fait de nous ses enfants. C'est vraiment surprenant. Il nous a vraiment engendrés. C'est selon sa volonté. C'est par la parole de vérité. Et c'est fait que nous sommes en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc on a l'assurance. Et après, c'est l'épi. Et je vous parlais donc de la croissance de la vie. La nouvelle naissance, nous sommes donc nés enfants de Dieu, une fois pour toutes. Mais une personne qui est née désormais doit croître, n'est-ce pas? Grandir. Il faut que la foi grandisse. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12, l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre... On va voir ce passage ensemble. Philippiens chapitre 2, juste après Éphésiens. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Justement, on voit l'apôtre Paul qui se rend à Philippe et qui évangélise, et il commence par Lydia, la marchande de pourpre, qui ensuite va évangéliser dans sa maison. Et il y a ensuite donc l'église de Philippe. Et donc, les saints sauvés à Philippe sont non seulement sauvés, mais ils sont unis. Et partout où Paul allait, il priait pour Paul. Et aussi, à travers Épaphrodite, ils entendaient toujours les nouvelles pour savoir comment cela se passait, l'évangélisation, quelles difficultés ils rencontraient. Et donc, ils le soutenaient par la prière, par des biens aussi qu'ils envoyaient. Et Paul donc écrit cet épître aux Philippiens, et alors qu'il prêche à Rome, il est fait prisonnier, et c'est durant 2 ans à peu près qu'il est un peu comme assigné à résidence, et il va donc prêcher alors qu'il est emprisonné. Et c'est donc l'épître aux Philippiens, c'est l'une des épîtres qu'il écrit alors qu'il est prisonnier. Ainsi, mes bien-aimés, il s'adresse ici aux sauvés. Comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, parce qu'ils étaient ensemble durant un moment quand il était là évangélisé, quand il était dans la communion, mais ensuite, à le moment où il écrit cet épître, il est emprisonné à Rome. Il dit donc bien plus encore maintenant que je suis absent, parce qu'il est absent, n'est-ce pas? Mais il leur dit surtout, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et certains, justement, se méprennent sur ce verset en disant « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez. Mais est-ce que alors on peut dire que l'on est sauvé ?» En fait, à cause de ce verset, certains se disent « Ah, mais je pensais être sauvé, mais il nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. » Donc, c'est assez étrange, n'est-ce pas? Travailler à votre salut, comme si, par exemple, le salut que l'on a reçu n'était pas parfait. Non, en fait... Quand on dit à quelqu'un de bien gérer son argent, c'est parce que cette personne a de l'argent, n'est-ce pas? Une personne qui n'a pas d'argent, elle ne va pas bien ou mal le gérer, elle n'en a pas. Mais c'est parce que l'on confie de l'argent à une personne qu'on lui dit de l'utiliser à bon escient. Et c'est à une personne à qui on confie de l'argent, à une personne qui en a, que l'on dit une telle chose. C'est nécessaire pour cette personne. À une personne qui est vivante, on va lui dire d'être prudent, de prendre soin de sa santé. Une personne morte est morte, on ne va pas lui dire une telle chose. Et c'est à une personne sauvée que l'on va dire de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Il s'adresse aux sauvés.
Est-ce que c'est parce que le salut que l'on a reçu est imparfait? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'on travaille à le rendre parfait? Pas du tout. Le salut que l'on a reçu est entier, il est parfait. Le salut que nous avons reçu est une rédemption éternelle, n'est-ce pas? C'est pour cela que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, il est dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Et vous recevrez la foi, la vie éternelle pour prix de votre foi. Et donc on se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse. Les gens du monde, eux, se réjouissent d'être devenus riches, ou ils se vantent d'avoir atteint telle ou telle position. En fait, ce sont par les choses du monde qu'ils se satisfont, mais ce sont des choses qui sont là pour quelques années, et ce n'est absolument rien, car ce sont des choses qui s'envoleront dans peu de temps. Nous, c'est par de l'amour, de la grande grâce de Dieu, de cette grâce qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie éternelle, c'est en cela que l'on se réjouit. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Le salut que nous avons reçu, c'est la vie éternelle. Et donc, elles ne périront jamais. Si justement on pouvait perdre ce salut, ce ne serait pas la rédemption éternelle, ce ne serait pas la vie éternelle. Et il a ajouté que nous étions dans sa main et que personne ne nous ravira de sa main. Il nous a rachetés au prix de son sang, il ne va pas nous laisser partir comme ça. Il nous garde jusqu'à la fin, c'est le Seigneur. Le Seigneur nous garde et Dieu aussi. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. J'ai déjà bien dit qu'il ferait en sorte que ce que Dieu lui a donné, il n'en perdrait aucun. Et donc, nous sommes vraiment en sécurité, car dans la main du Seigneur et dans la main de Dieu. Certains disent que l'on peut perdre le salut. Ça, en fait, une personne sauvée qui aurait de tels propos, c'est que la personne ne connaît pas la Bible, ou peut-être que son salut n'est pas assuré, mais ce qui est sûr, c'est que le salut que nous recevons est un salut éternel, c'est une rédemption éternelle. Mais alors que nous dit-il lorsqu'il dit « travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » ? Ce n'est pas par crainte ou en tremblant de peur de perdre notre salut ou d'aller en enfer, non. Après notre salut, désormais, jusqu'à ce que nous allions au Père, les sauvés doivent vivre en conséquence. Et c'est ça qu'il entend par travailler à votre salut. Le salut de notre âme, c'est par la foi en la grâce que nous avons reçu le salut, que nous sommes nés de nouveau, et c'est une seule fois, c'est accompli déjà dans le passé, ça s'est fait. Mais ici, travailler à votre salut avec crainte et tremblement, ici, il nous parle du jour de notre salut jusqu'à ce que nous allions au Père. En fait, c'est au présent qui nous dit de travailler à notre salut. Et c'est quelque chose qui, par la foi, par soumission chaque jour. Le salut de notre âme, en fait, ce n'est pas par quoi que ce soit que l'on fasse, ce n'est pas par soumission, c'est par la foi en ce que Dieu lui a fait. Mais nous sommes désormais guidés par le Saint-Esprit, par sa parole, et nous nous soumettons à sa parole, à sa volonté, constamment, depuis le jour de notre salut jusqu'à ce que nous le retrouvions. Et donc c'est en cours. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est vraiment ce processus de croissance dans la foi. Notre chair aussi, dès qu'elle naît, elle commence ainsi à grandir, à croître. Mais la croissance de notre corps, de notre chair, arrivée à un certain stade, elle va arrêter de grandir. Notre corps ne va pas croître sans fin. Arrivé à un certain stade, la croissance va se stopper, s'arrêter. Regardez un peu comme les séquoias. Imaginez que les hommes fassent 100 mètres, 200 mètres. Non. Elle s'arrête quand il est bon, quand la personne a atteint la taille, justement. Et c'est ensuite, tout au long de sa vie, c'est son caractère, son tempérament, sa personnalité qui va se forger, qui va croître. Imaginez un homme baraque qui, par contre, est comme un enfant. C'est vraiment
Ça ne va pas ensemble. Et c'est pour cela que la personnalité, elle, n'arrête pas de croître. Notre tempérament, constamment, grandit. Après notre salut aussi, il nous faut donc croître en tant qu'enfant de Dieu. Mais jusqu'à quel stade il faut que l'on devienne comme lui? On en est encore bien loin, n'est-ce pas, de là à arriver au Seigneur, mais il nous a bien dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est bien là notre but. Et donc il faut que l'on continue. Et en parlant de cela, il désigne cela comme étant le salut de notre tempérament, de notre caractère. Et justement, il faut que la sanctification s'accomplisse dans notre caractère, car c'est un pécheur qui a reçu le salut, et certes, donc il est sauvé, il entrera dans le royaume des cieux, mais s'il demeure ainsi, il pourra être honteux. Il faut que petit à petit, justement, il change, il faut que son tempérament, que son caractère, sa personnalité change. Sa personnalité non seulement, mais aussi sa vie, sa manière d'agir, sa manière de parler, il faut que petit à petit, il change comme un sauvé, évidemment. Imaginez un sauvé qui parle aussi mal, qui agisse aussi mal que quelqu'un qui ne l'est pas et qui se dit sauvé. Les gens lui diront « Et toi, continue à croire, mais laisse-nous. » Une personne sauvée, évidemment, doit changer. Et cela se passe par la grâce et par la puissance de Dieu, ce changement aussi. Dès qu'un enfant naît, il y a les parents qui vont faire en sorte d'éduquer, d'élever cet enfant pour qu'il soit en bonne santé. Ils vont continuer à lui donner toutes les grâces possibles pour qu'il puisse grandir. C'est pour cela que, désormais, après notre salut, Dieu va nous aider afin que l'on puisse grandir correctement en tant que ses enfants. Il va nous donner la puissance du Saint-Esprit, la grâce, son amour. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour bien grandir. Et c'est pour cela que réellement, nous pouvons toujours travailler à notre salut, être soumis. Avant, on a constamment tourné le dos à Dieu. On était loin de lui, on désobéissait et vivait dans le péché. Mais désormais, nous vivons une vie de soumission en tant qu'enfants de Dieu pour lui plaire. C'est vraiment le salut de notre vie, le salut de notre personnalité. On change petit à petit tout au long de notre vie. Et en termes un peu en jargon pour dire, on parle de sanctification. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il est dit qu'il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Non seulement les saints de Philippe, mais en fait tous, dès qu'on est sauvés justement, depuis qu'on est sauvés, on porte des fruits et cet évangile va grandissant. Et dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il parle de la foi qui fait de grands progrès. Lorsqu'on reçoit le salut, dans Luc chapitre 17, on nous parle justement d'avoir de la foi comme un grain de sénévé. La foi comme un grain de sénévé. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, mais après, petit à petit, on croit, on grandit, et il en va de même pour la foi. Quand on dit que la foi grandit, c'est que petit à petit, comme une personne sauvée, comme en tant qu'enfant de Dieu, on va grandir, on va croître petit à petit. Un enfant est né, mais 1 an passe, et il en est toujours au même stade. 2 ans passent, et il est toujours le même. Est-ce que les parents peuvent s'en réjouir ? Ils se réjouissent de sa naissance, mais ensuite, ils sont contents de le voir se retourner. On voit, il se retourne. Il est à 4 pattes. Oh, il s'est assis tout seul. Oh, il s'attache au pied de la table et il se tient debout. Vraiment, tous les membres de la famille se réjouissent. Lorsque nous avons reçu le salut, Dieu s'est réjoui et tous les saints se sont réjouis avec nous. Et quand on croit dans la foi, alors tous se réjouissent, Dieu et les frères et sœurs. Voyons, notre fils, il mange tout seul désormais.
En fait, vraiment, il se réjouit ça, à un tel point. Il apprend justement ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Désormais, il va aussi comprendre ce qui plaît et ce qui ne plaît pas aux autres. Et quand il grandit encore, il va même pouvoir rendre service. Et s'il grandit encore, il va aider son père, sa mère dans leurs affaires. Vraiment, alors c'est gratifiant. Et il peut même hériter de ce que son père faisait. Une autre fois, lorsqu'elle croit petit à petit, alors on ne s'imagine pas à quel point Dieu est heureux, combien ça le réjouit. Mais vraiment, si on ne grandit pas, alors on est à la fin et toute la famille est en train de se dire oh, il est né, mais il ne grandit pas. Oh, il parle pas, il marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Si l'on naît de nouveau et que l'on ne grandit pas dans la foi, ça attriste et ça inquiète le Père. Et les frères et sœurs, sauvés premièrement aussi, observent et se disent oh, il est sauvé, mais il ne change pas. En fait, dans leur cœur, ils trouvent vraiment ça dommage. Se demandant si la personne est véritablement sauvée. Lorsque la personne parle à la légère, qu'elle ne sait pas aimer les autres, qu'elle n'obéit pas, qu'elle ignore même en quoi consiste de vivre pour le Seigneur, qu'elle vit pour elle-même. On ne peut pas vivre ainsi, n'est-ce pas? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, l'apôtre Paul s'adresse au sein de Corinthe, où il est allé pour évangéliser. Et il y eut des sauvés, mais ils ne vivaient pas comme des sauvés. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alors que cela fait déjà un moment que les saints de Corinthe sont sauvés, et pourtant ils ne sont qu'orgueilleux. Ils ne sont que charnels, des enfants en Christ. L'apôtre Paul, à ses yeux, ils sont encore des enfants. Ils ne peuvent manger la nourriture solide, mais ils ne peuvent que boire du lait. Encore. Dès qu'on leur parle de choses un peu plus compliquées en tant que chrétiens, par exemple, lorsque l'on parle de manière un peu plus forte, il y a ceux que cela rebute. Certains, après avoir été sauvés, en fait, il y a le lait dont ont besoin les nouveau-nés. Et le lait de la maman, justement, s'adapte beaucoup à la croissance de l'enfant. Sachez que le lait à la naissance et le lait 100 jours après la naissance n'est pas le même. En fait, les éléments nutritifs de ce lait sont différents. Dieu a vraiment très bien fait les choses. En voyant ça, j'ai vraiment été très surpris. Justement, en fait, le lait maternel, justement, n'a pas les mêmes éléments. Parce que à un certain stade, si c'était le même, l'enfant ne pourrait pas les digérer. Certains sont sauvés depuis un bon moment, mais lorsqu'on leur parle de manière un peu plus, je dirais, quand on y va un petit peu plus fort dans la parole, alors ça, c'est comme poser un filet, ça s'accroche dans leur cœur. À la retraite d'hiver, se réunissent les sauvés, et c'est là où, en général, on parle de ce dont on n'a pas forcément l'occasion de parler le reste de l'année. En fait, on y va de manière un peu plus franche, et certains ne vont pas du tout digérer ce qui est dit. D'autres vont au contraire dire, oui, évidemment, il faut vivre ainsi, obéir. Mais en fait, dans ce processus de croissance, on a vraiment besoin de ce processus. Et lorsqu'il nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, ce n'est pas par crainte de l'enfer, mais de peur de vivre selon la chair, de vivre selon notre volonté. Et c'est par crainte de cela. C'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il est dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, car on change petit à petit, on se sanctifie.
Il faut être dans la crainte de Dieu, de peur de commettre une erreur, de peur de ne mal agir, de mal parler, de peur que mes actes et mes paroles puissent attrister Dieu, que puissent attrister le Saint-Esprit ou puissent être une pierre d'achoppement pour les frères et sœurs. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, il est bien dit de n'être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, ni aux Juifs qui ne sont pas sauvés, ni aux Grecs, aux païens, ni à l'Église de Dieu. Il y a ces trois catégories, n'est-ce pas? Mais être prudent vis-à-vis de ceux qui ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas attention, en fait, cela peut faire obstacle à leur évangélisation. En fait, il nous dit vraiment que notre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et on parle ici de leur salut, justement. Que vraiment qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils disent vraiment, ah, un chrétien. Car j'ai vu beaucoup de faux chrétiens, mais vous, non, vous êtes de vrais chrétiens. Comment est-ce que l'on peut croire comme vous? Et il nous dit bien de toujours être prêt à répondre à ceux qui demandent la raison de l'espérance qui est en nous. Ceux qui veulent savoir vraiment comment tu peux vivre ainsi. Vraiment vous aimer les uns les autres. Moi aussi. Est-ce que je ne pourrais pas m'immiscer dans cette vague? Est-ce que moi aussi je ne pourrais pas vous rejoindre? Et c'est pour ça qu'ils ont envie de connaître. Ils veulent la même foi. Et c'est pour ça qu'ils en viennent à croire aussi. Si les chrétiens ne font pas attention, ils peuvent bien évangéliser. Alors, ce sera vain. Et ceux qu'on veut évangéliser nous diront, mais toi, crois, toi, mais laisse-nous tranquilles. On aura beau avoir de bonnes paroles, en fait, ça ne convaincra personne. Regardez les politiciens. Ils choisissent leurs mots, ils pèsent chacun de leurs mots. Et pourtant, on les entend, on dit, encore de beaux mensonges. Et il ne faut pas qu'il en soit de même pour les chrétiens. Que l'on nous dise hypocrite, il faut que l'on soit honnête en parole, en acte, que l'on soit cohérent. Et il nous faut donc être dans la crainte et dans le tremblement de crainte de ne pas bien vivre ainsi. Et donc être prudent à chacun de nos actes, à chacune de nos paroles, de peur que cela ne voile la gloire de Dieu, ou que cela fasse tomber quelqu'un, ou même les frères et sœurs. Dans l'Église, il y a ceux qui se disent sauvés mais qui ne le sont pas. Il y a toutes sortes de personnes dans l'Église. Il y a ceux qui disent ce qu'ils pensent, ceux qui parlent à la légère. Mais on ne peut pas agir ainsi. C'est grave. Il faut être prudent. Aimer comme le Seigneur a aimé, avoir miséricorde comme il a eu miséricorde. Justement, élever, remarquer les points positifs, les qualités de chaque personne. Faire vraiment comme le Seigneur. La vie de foi, c'est avec prudence, avec crainte et tremblement qu'il faut la vivre. Et de marcher justement avec crainte durant notre pèlerinage, parce que nous ne vivons pas éternellement. Il nous faut nous conduire avec crainte le temps de notre pèlerinage. Il nous a bien dit de toujours obéir, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et il faut donc que notre vie, que notre cœur, petit à petit, ressemble toujours plus au Seigneur. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 27, il est dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Et à la fin du verset, il est dit que c'est afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un esprit combattant, d'une même âme pour la foi de l'évangile. On ne peut pas vivre comme quelqu'un qui se rend en enfer, mais de vivre bien comme le peuple de Dieu. Comment peut-on vivre ainsi? C'est possible, il ne nous demande pas l'impossible. Petit à petit, petit à petit. C'est pour ça que, voyons dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2.
Lisons ensemble. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Comme des enfants nouveau-nés. Les enfants nouveau-nés, est-ce qu'il va chercher l'alcool? Est-ce qu'il va chercher la cigarette? Que va-t-il demander? L'argent? Non. Les enfants nouveau-nés ne pensent qu'à une seule chose, c'est le lait. Comme le nouveau-né, je ne peux oublier le lait. Qu'est-ce qu'il nous faut désirer? Qu'est-ce qu'il nous faut vouloir? C'est le lait spirituel et pur, la parole. Quand nous recevons le salut, nous sommes comme des enfants nouveau-nés. Et on lit la Bible et c'est inintéressant. On cherche quand même à la lire, on s'efforce. Et on se dit, tiens bon, avant de recevoir le salut, en fait, j'ai peut-être lu plus de 50 fois le Nouveau Testament, vraiment. Je l'ai vraiment beaucoup lu. Mais, en fait, les autres choses, je ne sais pas, mais la Bible, je la lisais vraiment beaucoup. Et donc, par exemple, à chaque fois au Nouvel An, je recommence et je lisais justement Matthieu chapitre 1. Bon, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naxon, Naxon engendra Salom. En fait, on s'arrête au milieu et après on fait, ah bon, disons que j'ai lu. On va pas jusqu'au bout. Oh. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point le chapitre 1 de Matthieu est vraiment important. Vous avez lu la série justement sur Matthieu, sur cet évangile? En fait, on en avait fait 3000 lots et en fait, tout est vendu. Mais Matthieu, chapitre 1, on ne se rend pas compte à quel point il est important ce chapitre. Vous pensez qu'il est là en vain? Et c'est pour cela que c'est difficile de lire la Bible, on ne comprend pas tout, mais après le salut, vraiment, alors la Bible est plus douce que le miel. Pas toutes les parties forcément, mais pour ceux qui viennent d'être sauvés, l'Ancien Testament, ne cherchez pas, ne vous forcez pas à lire des passages difficiles. Lisez la Bible, et si c'est un peu dur ensuite, lisez Ecclésiaste. Puis les proverbes, il y en a 31, donc ça fait un par jour. Et ensuite, passez au Nouveau Testament, commencez par Jean, puis Romains, et revenez à Matthieu. Lisez ce que vous pouvez lire. Par exemple, si vous voyez des enfants qui s'assoient à la table des adultes et qui veulent manger comme les adultes, ils vont avoir du mal à digérer. Il y a ce qui est digeste pour les enfants et ce qui l'est pour les adultes. Vous allez dans un buffet à volonté et si vous essayez de tout manger, vous ne pourrez pas. Il faut que l'enfant grandisse et lorsqu'il le pourra, il mangera pour qu'il puisse tout digérer. Après le salut, on désire la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on va tout comprendre de cette parole. Et dans tous les cas, lorsqu'on lit la Bible, il y a des parties que l'on comprend. Laissez de côté ce que vous ne comprenez pas pour plus tard. Ne cherchez pas à forcer la compréhension. Quand on écoute les sermons, après, on apprécie vraiment, on rend grâce, ça nous réjouit, on écoute encore et encore. Certaines personnes écoutent la parole et disent « Ah, il parle de ce dont il a déjà parlé. Ah, il parle de choses qu'on connaît. » Et ils ferment leurs oreilles. Tu connais, qu'est-ce que tu connais? Il y a un cantique qui dit « Redites-moi l'histoire. Redites-moi cette histoire. » Quand on écoute le séminaire, n'est-ce pas, il y a l'évangile. Ceux qui ont premièrement reçu le salut, ça fait plus de 100 fois, plus de 200 fois qu'ils l'ont écouté. Mais ils l'écoutent encore et encore, et ils se réjouissent, ils rendent grâce encore, ils se réjouissent encore, et ils le comprennent toujours plus. Vous mangez tous les jours et toute votre vie, n'est-ce pas? Vous en avez marre de manger? Vous continuez à manger encore et encore? Si on cherche à manger toujours de nouvelles choses, ça va poser problème. Oh,
Il y a 10 ans, le soleil se levait à l'est et aujourd'hui encore, il se lève à l'est. Ah, oh là 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 là. Il peut pas se lever au nord un peu? Là, ce serait grave, vous savez. Nous, certains justement lisent la Bible. Une fois, ils disent il n'y a plus grand-chose à en tirer, donc on va essayer de faire une nouvelle Bible. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il sait de la Bible? Moi-même, il y a encore beaucoup de passages que je ne comprends pas, mais je les mets de côté jusqu'à ce que la compréhension me soit donnée. Une vie n'est pas suffisante pour obéir à toute la parole et pour toute la comprendre. C'est pour cela qu'il nous faut désirer le lait spirituel et pur. Comme des enfants nouveau-nés. Moi aussi, en fait, dans ma bibliothèque, il y a énormément de livres. Vraiment, un tiers de mon bureau, c'est des livres. Mais je n'ai pas le temps de les lire. Et parfois, en fait, j'ouvre certains de ces livres. Et ça me parle pas, il y a des erreurs aussi. Il n'y a rien de mieux que la Bible. Désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. On croit pour le salut. Notre personnalité, notre cœur, notre vie change petit à petit. Et quand on atteint un certain stade, on se dit, oh, à quel moment j'ai changé comme ça? Je suis devenue quelqu'un de différent. Vraiment, il y a un changement. Et c'est comme lorsqu'on regarde les enfants, et j'étais un peu chapardeur, et tout d'un coup, oh, ils se marient. Ils deviennent maman, papa. Après avoir reçu le salut, peu de temps après. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11, il est dit que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, et je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Désormais, il nous faut devenir un homme. Jusqu'à quand nous allons rester un petit gamin? Comment faire pour bien grandir? Cela ne se fait pas comme ça. Il faut que l'on se nourrisse de ce dont on a besoin. Il y a aussi, c'est comme le corps. Pour être en bonne santé, il y a un minimum de sport à faire. Il faut bien manger. Il y a une activité pour être en bonne santé aussi. Et nous aussi, il nous faut apprendre la parole. Il faut aussi y obéir. Et après, selon à quel point nous obéissons à la parole, il nous fait comprendre davantage de paroles. Et ensuite, on y obéit encore. Et ainsi, petit à petit, vraiment, les chrétiens deviennent des hommes. Et il faut donc continuellement croître. C'est vraiment afin que notre vie, que notre personnalité change constamment et que l'on ressemble à ça. Donc il nous faut croître, c'est ce dont cela nous parle. Et il y a donc ce processus de croissance, petit à petit. Il nous parle ensuite du grain tout formé dans l'épi. Et ensuite, quand le fruit est mûr, on y passe la faucille. Quand le grain est mûr, on moissonne et on met dans le grenier. Le grain tout formé dans l'épi, le fruit. Il y a donc ce processus où l'on change chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et aussi, voyons dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus-Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il s'est donc offert en victime expiatoire. Et ensuite, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent,
qui l'attendent pour leur salut. Donc la seconde fois, lorsqu'il reviendra, il y a un salut qu'il accorde à ceux qui l'attendent. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Ici, il parle de ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés, qui ont vécu au sein de son Église, qui ont obéi et qui ont vécu leur vie de foi et qui attendent le retour du Seigneur. Ceux qui sont sauvés ne désirent pas devenir riches comme les gens de ce monde, ne cherchent pas les honneurs, la gloire, les richesses. Ce n'est pas cela que le chrétien poursuit. Tout cela, c'est vraiment plus rien. C'est un peu comme des jouets pour enfants. Est-ce que les adultes envient les jouets pour enfants? Non. Il faut laisser les enfants jouer avec ces choses-là. Les chrétiens, eux, désirent et attendent vraiment le retour du Seigneur. Ce jour-là, il y aura un autre salut. Mais quel salut? Un salut parfait. Voyons dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Verset 23. Verset 23, on lit ensemble. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc il y a donc les prémices de l'Esprit. Cette vie, nous l'avons reçue. Nous avons reçu la vie éternelle, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le salut, c'est une seule et même chose. Et nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi? On est certes sauvés, mais notre chair souffre. Nous sommes fatigués, nous sommes parfois malades, nous sommes parfois vexés. Et nous ne sommes pas encore parfaitement changés. Et donc, la chair, dès qu'elle le peut, elle va chercher à pécher, à haïr l'un ou l'autre. Elle n'a pas encore complètement disparu, cette chair. Il y a les persécutions, il y a les épreuves, il y a les tribulations. Et donc nous sommes dans cette chair. Et donc nous soupirons en nous-mêmes. Et on attend quoi? On attend l'adoption, la rédemption de notre corps. Notre âme est devenue donc... Nous sommes devenus enfants, nous sommes l'enfant adoptif de Dieu. Mais le corps, lui, n'a pas encore reçu ce salut-là. Nous attendons la rédemption de notre corps et cette rédemption aura lieu au retour du Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra, alors il y aura justement ce salut du corps. Dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Ceux qui sont sauvés sont citoyens du ciel. Moi, je suis citoyen du ciel. Le royaume des cieux, c'est mon royaume. Et c'est pour cela que notre cité à nous est dans les cieux, d'où donc des cieux, il y a le Seigneur qui nous a sauvés est dans les cieux. Et lorsqu'il reviendra, il reviendra nous chercher pour nous faire entrer dans son royaume. Et donc nous attendons aussi comme Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. Et il va justement transformer notre corps. Il va le transformer pour être comme lui, pour un corps divin, pour un corps glorieux, pour un corps saint. Et donc, c'est ce salut-là qu'il l'accomplira aussi. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc c'est par la puissance, par le pouvoir du Seigneur, par ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, qu'il va transformer notre corps pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Et donc ce corps-là aussi sera transformé, il sera changé pour être semblable au corps de sa gloire.
Et ça aussi, justement, c'est quelque chose qui se fait d'un coup, justement, au retour du Seigneur. Et c'est notre plus grande espérance. Même si dans le loin, il y a des nuages qui s'accumulent, le Seigneur va revenir. Et il a dit revenir. Et lorsqu'il reviendra, oh, quand est-ce qu'il reviendra? Est-ce que vous attendez ce jour? Moi, vraiment, vraiment, j'aimerais qu'il revienne bien vite. J'aimerais vraiment rentrer dans ce royaume rapidement. D'un côté, quand je pense à toutes ces âmes qui ne sont pas sauvées, je me dis, pourquoi est-ce qu'on irait entre nous et pourquoi on les laisserait là, eux? Ils n'auront plus l'occasion après. Seigneur, tarde un peu pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour qu'on puisse les évangéliser. On a même agrandi le centre de la retraite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En fait, si on les laisse derrière, c'est triste. Et en fait, un peu partout, on prêche l'évangile avec zèle. S'il peut tarder un peu. Je pense qu'on a tous un peu le même cœur, honnêtement. Mais le Seigneur va revenir et c'est bien notre plus grande espérance. C'est vraiment justement un signal donné, c'est au son de la trompette, justement qu'il descendra du ciel. Et alors nous-mêmes, nous serons transformés. Et justement, les vivants, en fait, eux qui seront restés, en fait, ils sortiront des tombeaux. On va voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, à partir de verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, un signal donné à la voix d'un archange, donc au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et bien il descendra du ciel. Le Seigneur reviendra dans les airs. Et les anges, justement, rassembleront justement tous les saints. Ce jour, vraiment, on l'attend impatiemment. Le jour du retour du Seigneur. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. C'est vraiment notre époque. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, en fait, il descendra du ciel. Et donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Leur âme est au paradis, leur corps, lui, est sous terre. Mais dans Jean chapitre 5, verset 28, il est dit « Ne vous étonnez pas ». Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et donc nous, les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Si cette année le Seigneur revient, les vivants seront transformés en un instant, en un clin d'œil. Alors que deux hommes travaillent dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui utilisent la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux qui dorment, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ceux qui sont sauvés seront enlevés et ceux qui ne le sont pas seront laissés. Le jour où le Seigneur reviendra est proche. Et c'est pour ça que toute personne, si elle n'est pas sûre de son salut, de sa foi, si vous avez le moindre doute, soyez honnête, dites-le. Désirez la parole. Continuez à écouter l'évangile. Après le salut, notre vie de foi
Il faut que l'on examine si nous vivons comme il se doit avant le retour du Seigneur, car depuis le jour de notre salut jusqu'à ce qu'il revienne, justement, nous rendrons compte de comment nous avons vécu ce laps de temps. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Désormais, dans Romains, il nous est bien dit que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Désormais, dépouillons-nous un peu de la désobéissance et désormais en tant qu'enfants de Dieu, vivons afin que nous ne soyons pas honteux quand le Seigneur reviendra, pour que l'on puisse tous être complimentés, félicités par le Seigneur, et qu'il ne nous dise pas méchants serviteurs, mais qu'il nous dise plutôt bons et fidèles serviteurs. Donc on sera réprimandé ou complimenté. Nous manquons de temps désormais. Il nous faut bien terminer cette course. On ne peut pas bien vivre et tout d'un coup dévier. Et c'est pour cela que il nous faut désirer vraiment son retour. Il nous dit bien de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. Il ne nous reste que peu de temps à vivre dans la chair, mais il nous faut désormais plus vivre pour les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et on vit désormais pour celui qui est mort pour nous. Notre vie pour nous est terminée. Désormais, c'est selon la volonté de Dieu que nous vivons. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Nous faisons tout pour sa gloire, et donc, est-ce que nous ne pourrions pas quitter cette terre avec un beau final? Un peu comme des flammes qui s'embrasent, puis qui s'éteignent. Et c'est vraiment notre souhait ardent que de pouvoir mener une telle vie avant de rejoindre le Seigneur. Le Seigneur revient, et le jour où notre corps aussi sera transformé pour ressembler à son corps de gloire, il est proche, et c'est pour cela qu'il nous dit bien de nous ceindre, de rendre les seins de notre entendement, d'être sobre et d'avoir une entière espérance dans la grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quelle est cette grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra? C'est une grâce aussi. C'est vrai que il nous dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Nous n'avons obéi qu'un petit peu, mais la rétribution est énorme et c'est une grâce aussi. Le Seigneur, à son retour, il y a aussi une grâce avec laquelle il vient, il nous apporte cette grâce. Soyons zélés, compris? C'est une dernière occasion, car c'est un miracle que nous ayons été sauvés. Il ne reste que peu de temps avant le retour du Seigneur et nous vivons à une époque où nous pouvons le rencontrer dans peu de temps. C'est certain. Et donc il nous faut être zélés dans notre vie. Nous avons un cœur ardent pour cela. Prions ensemble. De notre Père qui est miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé, tu nous as sauvés. Tu nous as placés au sein de l'Église à travers laquelle tu travailles et tu œuvres. Tu permets de prêcher ton évangile, de faire le service, d'obéir à toi. Nous te remercions pour ces grâces. Seigneur, toi qui as sauvé nos âmes, alors que nous vivons sur cette terre, c'est ton Saint-Esprit, ta grâce, ta parole, ton amour qui chaque jour nous renouvelle, nous fortifie et nous rend accomplis. Merci. Seigneur, nous attendons ton retour et le jour où nous tiendrons devant toi, que nous puissions être irréprochables, que l'on puisse se tenir ainsi devant ta gloire. C'est notre souhait. Seigneur, tous les frères et sœurs, que ce soit par ta parole, par ta main puissante, par ta grâce, que nous soyons soutenus et que nous puissions vivre sans être honteux en tant que tes enfants. Guide-nous en ce sens. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.